Ksar d'Aït Ben Haddou se situe à 30 km de Ouarzazate, dans une région désertique au pied du versant sud de l'Atlas. Le passage d'une rivière dans cette région aride permet l'apparition de végétation et de villages qui exploitent ces terres fertiles. Au cours de ces 30 dernières années, les habitants ont presque tous quitté ce village traditionnel construit en terre crue pour bâtir un nouveau village de l'autre côté de la rivière que l'on distingue à l'arrière-plan. Les nouveaux besoins de la vie moderne, comme l'eau courante, l'électricité, le confort et l'espace, sont les raisons de ce départ. Les effets sont catastrophiques car le Ksar est gagné progressivement par le délabrement. Ce phénomène peut être généralisé à tout le sud marocain, entraînant une course contre la montre pour tenter de préserver ce qui reste de ce patrimoine. Que ce soit le grenier à grains au sommet de la colline, ou la partie supérieure du village, tout est abandonné et déjà considérablement ruiné. Quelques kasbahs sont encore habités et donc entretenus. La rue principale est également bordée de maisons encore habitées. Le village est entouré de décors cinématographiques des plus divers. Beaucoup de films sont tournés dans le sud marocain. Plusieurs boutiques ont ouvert leurs portes car le village est très couru par les touristes. Mais les quelques habitants du village semblent imperturbables et restent fidèlement attachés à leurs traditions. La conservation de ce village a été jugée importante puisqu'il est inscrit à l'UNESCO. Le pavage et l'assainissement de la rue centrale, la restauration des principales kasbahs et des superbes décorations qui ornent leur tour sont des travaux qui ont été entrepris par le CERCAS, le Centre de conservation et de réhabilitation du patrimoine architectural des zones atlassiques et subatlassiques. Le contraste entre une kasbah abandonnée et une kasbah restaurée est saisissant. Ce type de construction nécessite beaucoup de soins. En effet, quelques pluies à peine suffisent pour effacer les ornements et détruire les toitures. En quelques décennies, une kasbah abandonnée peut laisser place à un simple tas de terre. La kasbah choisie pour être restaurée par réalité virtuelle est la plus grande du village. Elle ne présente pas un état de dégradation trop avancé. Tous les murs sont encore partiellement en place, ce qui a permis de déterminer ses dimensions à l'aide d'un levé de détail. Les ornements qui embellissent le sommet des murs sont souvent encore visibles malgré l'érosion. Il est ainsi possible de déterminer les décorations propres à chaque façade.
Une photo de chaque façade est effectuée en vue d'une restauration ultérieure. La restauration ne concerne pas l'intérieur de la Casbah, dont l'état de dégradation très avancé ne permet plus de déterminer quels étaient les éléments qui le constituaient. La réalité virtuelle permet d'intégrer un élément restauré dans un environnement réel avant même le début d'éventuels travaux. Dans ce cas, il constitue un outil d'aide à la décision qui permet de répondre aux questions qui se posent concernant la restauration d'un bâtiment. Cette première séquence montre l'état actuel de la Casbah sans restauration virtuelle. La deuxième étape montre la superposition de la séquence créée virtuellement sur la séquence réelle. Tous les éléments manquants ont été reconstruits et les ornements ont été restaurés conformément à leur état antécédent. Finalement, cette étape montre les deux séquences synchronisées. Cela permet d'effectuer une comparaison et d'estimer l'impact de la restauration sur son environnement. Pour inventorier les villages traditionnels du sud marocain, le CERCAS utilise actuellement un support d'orthophoto élaboré au laboratoire de photogrammétrie de l'EPFL. La première étape se déroule au bureau où l'on tire toutes les informations possibles à partir de ces orthophotos. L'inventaire constitue la base du travail du CERCAS. C'est d'après les constatations et conclusions qui y sont établies que la suite des travaux est décidée. Sur le terrain, les données établies sur la base des orthophotos sont complétées. En parallèle, un ethnologue et un sociologue discutent avec les autorités du village. Il s'agit pour eux de déterminer la vie sociale du village depuis ses origines, de connaître l'évolution de la population au fil des années, autrement dit, de reconstituer l'histoire du village. كيوان الذي سجمين كيان سلبوا عن سجمين العائلات سجمين لم يديك وطيرح المشكله وسي خطير بزاف ولكن النوار زادت Un photographe effectue également un inventaire de tous les éléments importants du village. Finalement, des plans définitifs sont élaborés au bureau. À cela s'ajoutent les aspects sociaux et ethniques ainsi que les photographies. Le tout forme une fiche d'inventaire pour chaque village ou élément caractéristique du village.